Shalom Uvracha à tous nos amis. Une bonne santé pour le monde et la meilleure santé pour le monde, c'est l'amour et la paix. Lorsqu'il y a l'amour dans les cœurs, lorsqu'on est l'amour, alors on prie toujours qu'il y ait le shalom, la paix. Dans un des cours que j'ai fait à Hosha'ana Rabbah, j'ai tracé l'explication de 10 psaumes à partir du 81 jusqu'à 91. J'ai expliqué des choses là-bas. Et aujourd'hui, elles sont d'actualité, elles se manifestent, elles se révèlent, elles ont une expression divine de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ce sont les psaumes qui indiquent les événements. Car les psaumes sont 5 livres comme le Pentateuch. Le roi David s'est inspiré énormément des 5 livres de la Torah pour nous donner toute la publication des révélations qui vont se passer au cours du temps. Je ne dirais pas c'est la guerre mondiale. Quand quelqu'un dit, Rav, quand vous parlez dans les réseaux, dites-leur, c'est la dernière chance. Mais moi je dis que non, c'est la première chance. Car nous n'avons jamais commencé à travailler sur nous-mêmes, sur la vraie bonté de l'être, qui doit être comparée à l'être suprême Dieu, le Créateur, qu'il veut. Et c'était tout son projet d'être son semblable. Et il a créé les hommes et les créatures uniques. Chacun a son visage unique, avec son caractère. Pour venir ici, dans ce monde très bas, dans la majorité est mauvaise, Rak kolayom, comme dit le texte dans la Genèse, que je vais d'ailleurs maintenant citer. Et lorsque on étudie les psaumes du roi David, 150, on voit une force. On voit quelque chose de très, très, très magique. Quelle est la magie qu'il y a dans les psaumes? Lorsque je lis les psaumes, je reçois des réprimandes. Je reçois un appel. Je reçois des avertissements. Je reçois une information d'être moi-même, de devenir moi-même. Si je deviens moi-même, si je fais la guerre de Gog ou Magog à l'intérieur de moi, et j'essaye d'équilibrer la biochimie de l'âme et du corps pour m'attacher au Créateur qui n'est qu'une seule âme, amour, je deviens comme lui. C'est ce qu'appelle Maïmonide dans le guide des égarés, comme nous sommes des égarés. Hibour. Hibour, cela veut dire connexion, une vraie connexion. Un réel bonheur à l'intérieur de soi d'abord. D'éviter, d'éloigner la guerre qu'il y a avec moi-même. La vraie guerre, c'est le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Le bon penchant et le mauvais penchant se disputent énormément. L'intelligence du mauvais penchant, elle est flagrante. Il nous fait faire des milliards de choses. Choses que le bon penchant n'arrive pas à nous pencher vers le bon. Parce que l'autre, la force du mal, et ils sont deux, mâle et masculine et féminine, elles gouvernent à l'intérieur de nous. Elles sont très très fortes, ces forces, ces énergies très puissantes, le royaume de l'impureté. C'est un royaume de l'impureté, il combat avec nous et il offre aussi des bonbons à notre bon penchant. C'est pourquoi des fois on dévie et on laisse tomber ce mesquin, ce pauvre de bon penchant qui est en nous, car la force du mal est très, très, très forte. C'est la nucléaire, c'est la subatomique.
Cependant, l'Éternel nous a donné cette Torah pour équilibrer nos forces. Au point, pas seulement de faire taire le mauvais penchant, car la Torah a la force de le faire, mais plus que ça, c'est de rendre son ennemi son ami. Comme dit un grand sage, Ashrei mi she'oseh mison'o ohavo. Heureux l'homme qui fait de son mauvais penchant ennemi son ami. C'est pourquoi la Torah, dans le Kriyat Shema, Moshe Rabbeinu, le prophète, reçoit de Hachem, je cite, « Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur ». Normalement, il devait être écrit comme ça. « Ve'ahavta et Hachem Elohecha » Tu aimeras l'Éternel, ton Créateur, « Bechol levavecha » de tout ton cœur. Normalement, ça doit être marqué dans la grammaire. « Bechol libecha » Lève, tu as un seul cœur. Au singulier, « Bechol levavcha » pourquoi? Alors, Bechol levavecha. Comme si c'était marqué libecha, libecha. Vous avez vu? Comme si le mot était coupé en deux et qu'il fallait, comme s'il était écrit Bechol libecha, libecha. De tout ton cœur, de tout ton cœur. En un mot, Bechol levavecha. Nos sages se sont empressés de nous expliquer dans le Talmud, traité Brachot, Bishnei Yetzarecha. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tes deux penchants, le bon et le mauvais. Vous avez vu qu'à un certain moment, ce que Dieu il veut, c'est que notre cœur mauvais qui se trouve du côté gauche, ventricule gauche, oreillette gauche, lui qui écoute toujours le côté gauche, le côté de Gevura, c'est-à-dire la puissance de ce monde, du Yitzhara, et en même temps sa faiblesse, il nous demande à Hachem de l'aimer même avec cette partie et de lui consacrer tout et de devenir un avec lui. Lorsqu'un homme, il combat son mauvais penchant, exemple, quelqu'un, une personne, un rival, un concurrent, lui a fait une crasserie. Qu'est-ce que génère cela? Une émotion. Cette émotion est un égoïsme. Je veux régler mon problème. Comment je vais l'arranger? Je vais tout faire pour lui rendre la monnaie. Ce qu'on appelle la rancœur ou la vengeance. Viens, Dieu il te dit, écoute mon fils, si tu m'aimes, si tu admets que je suis ton créateur, fais-moi plaisir. Annule cette mauvaise volonté, parce qu'elle est mauvaise, elle est négative. Tu dis à Hachem, en vérité, j'ai envie de lui faire ça. J'ai envie de le diminuer, j'ai envie de l'écraser. Mais je vais le faire pour toi. Mais personne ne le sait, ça. Il n'y a que toi et toi qui le savez. Et lui, surtout. Lorsque toi et toi, vous faites tout pour lui, alors vous êtes sous le même toit. Alors Hachem, c'est ton pavillon, c'est ta maison. C'est pour ça que Leva Vecha, c'est bête. Bête, c'est quoi? C'est la deuxième lettre. La deuxième lettre écrite deux fois dans le même verset. D'ailleurs, j'allais dire comme ça, Leva Vecha, si vous prenez l'Amed, la première lettre, et le Chaf, qui est la dernière lettre, Lecha. L'Amed Chaf, Lecha. Lecha, toi. Bête. Deux maisons. Baït. Il y a deux maisons à l'intérieur de toi. Il y a la maison du confort, la maison de l'égoïsme, la chambre où personne ne peut rentrer que toi, et la maison du bon penchant que de temps en temps tu rentres chez lui pour lui faire plaisir. Dieu te demande de prendre ces deux maisons et de lui consacrer. Si tu arrives, alors il est un. Et tout c'est pour toi. Lecha. Lecha. Va pour toi. Dit Dieu à Abraham, va pour toi. Tout ce que tu fais en allant, c'est pour toi. Si tu prends ces deux maisons-là,
le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, et tu les rends des copains, des amis. Comment on arrive à rendre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara la même chose? La connexion avec Dieu, c'est de sentir la connexion avec Dieu. Tous les deux, vous êtes sous le même toit que Dieu. Si vous arrivez, alors Dieu il dit, je construirai ma maison éternellement. Mais voilà que dans l'histoire, on a vu que Dieu a détruit les deux maisons. Le premier temple et le deuxième. Il configure quoi, en fait? Le premier temple, c'est la première maison du Yetzer Tov. Et le deuxième temple, qu'il fallait être dans le premier. Que même quand tu as du Yetzer Hara, même quand tu as des volontés de faire du mal, peu importe quel mal, des fois même justifié, des corrections qui ne t'appartiennent pas à toi de le faire. Il t'appartient d'écouter ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu aimeras l'Éternel, ton Créateur, avec tes deux cœurs. Autrement dit, avec tes deux maisons. Baït, baït. Bête, bête. Baït, baït. Alors, dans la première maison, elle sera les Olam, mais ce n'était pas le cas. Chacun a suivi son Ratson, les Retzonot, ce sont les émotions d'égoïsme que nous avons ici, enracinées bien dans le Nefesh HaTachtona, c'est-à-dire dans le sang, d'âme, et on aime ce qu'on est, et on est attaché à notre sang, à notre Nefesh d'abord, avant tout le monde. Et lorsqu'il m'arrive quelque chose qui va contre moi, c'est très difficile d'abdiquer, c'est très difficile de faire l'abnégation, un sacrifice, c'est très difficile. Alors que le roi David a dit dans les psaumes que nous lisons tous les Shabbats matin, Sourmera va'asetov. Éloigne-toi, sauve-toi du mal et fais du bien. À quel moment le bien se dévoile? Lorsque le mal est retiré. Je vais dire une autre phrase du roi David dans les psaumes qui est très intéressante. Le roi David nous dit comme ça. Ohave Adonai, sin u ra. Shomer nafshot hasidav. J'explique. Ceux qui aiment l'Éternel détestent le mal. Shomer, alors, il est le gardien, nafshot hasidav, des âmes, des pieux qui l'aiment. Quels sont les pieux qu'il aime, que Dieu protège, et il est le gardien? C'est lorsqu'il est marqué sin ora, ceux qui détestent le mal. Et parce qu'ils deviennent Ohave Hashem, ceux qui aiment Dieu. Vous avez vu le code que le grand psalmiste nous a livré aujourd'hui? Ceux qui aiment Dieu, il n'est pas dit ceux qui aiment Dieu font du bien. Tu n'es pas sûr d'aimer Dieu et tu n'es pas sûr qu'avec ton bien que tu fais, tu es encore bien et bon et meilleur. Il se peut que tu fais du bien pour le mal. Quelqu'un, il fait du bien, mais en même temps, il diminue son camarade. Il humilie son camarade. Il veut montrer que lui, il est dans le confort, qu'il est bien écouté, qu'il est bien à lui, on obéit. Il a sa petite maisonnette, il a sa petite villa, il a sa petite travail, il a son commerce. Il a sa propre yeshiva, il a un kollel, il a un bet midrash, il a beaucoup de mouvements dans le monde. Ça n'est pas encore une preuve que tu aimes Dieu. Il faut que tu aimes Dieu lorsque tu détestes le mal. Alors tu deviens son hassid, son pieux. Et lui, il devient ton gardien. Alors à quel moment ça s'apprête, à quel moment ça s'établit cela, à quel moment on peut l'accomplir, le pratiquer? On le pratique lorsque j'ai un problème où le mal se réveille en moi. Lorsque j'ai envie de montrer qui je suis, alors c'est là où tu dois aimer Dieu. Lorsque les
force intérieure qu'il y a en toi te demande de le faire parce que tu as envie un petit peu de te calmer. La vengeance est un plat qui se mange chaud et froid. Mais je préfère le froid que l'effroi. Car le froid, c'est Amalek. Et comme je sais que Dieu, il existe, et je crains l'Éternel, parce que je sais qu'en moi, il y a Amalek, il y a la force du mal. Et Dieu, il me demande d'effacer Amalek, Midor, de génération en génération, il faut que tu l'effaces. Qu'est-ce qu'un Amalek? C'est un physique, un homme physique, un ennemi physique? C'est un guerrier? C'est quoi? C'est une énergie? Amalek, c'est ton cœur. Amalek, c'est ton mauvais penchant. C'est lui, Amalek. Amalek, c'est celui qui te demande de faire du mal. C'est celui-là que je dois combattre. Alors, Ohave Adonai, ceux qui aiment Dieu, Sin'ura. Alors, ils détestent le mal. Quelqu'un qui déteste le mal, c'est un homme de paix. C'est pas quelqu'un qui fait du bien. Quelqu'un qui aime Dieu, c'est pas celui qui fait du bien. Il n'a pas dit ça. Il a dit quelqu'un qui aime Dieu, c'est ceux qui détestent le mal. Mais il a ajouté quelque chose. Il n'a pas marqué qui fuient le mal ou qui font pas le mal. Non. Qui détestent le mal. Pour lui, c'est une amertume de faire le mal. Il a, la haine que le mal existe. Waouh, c'est puissant. Alors, Shomer Nafshot Hasidav. Alors l'Éternel, il peut protéger l'âme de ces forces du mal. Qui sont les forces du mal? Menahem Beros, que vous connaissez, votre ami, il vient de révéler quelque chose de magnifique. Si je prends le mot Shomer, qui veut dire gardien, ça s'écrit comment? Avec un shin, après le noun de Nafshot, c'est-à-dire les âmes. Dieu, il garde les âmes de Hasidav, de ceux qui sont les pieux, ceux qui détestent le mal, ceux qui aiment Dieu. Je vais marquer comme ça, Shomer. Comme ça, vous le voyez dessus. Je n'ai pas le technicien avec moi. Nafshot. Hasidav. Voilà. Je vais vous montrer de suite le secret qui s'y cache. Vous voyez? Shomer Nafshot Hasidav. Ohave Hashem, voilà ici en vert, ça fait le mot Nahash, le serpent, mais il est à l'envers. Shomer Nafshot Hasidav. Celui qui est le gardien de ces pieux. Qui sont ces pieux? Ceux qui aiment Dieu. En quoi consiste un homme qui aime Dieu? Son est ra. Ceux qui détestent le mal. La haine pour le mal. Quand ils voient le mal, surtout aujourd'hui, il y a des morts. C'est un mal terrible. Je vais vous dire quelque chose que les kabbalistes ont dit. Si par exemple, il y a une créature, on va dire qu'il y a un ver de terre qui est coincé quelque part et il n'arrive pas à se libérer. C'est une créature de Dieu. Voilà, il ne peut pas rejoindre la liberté parce qu'il est coincé dans un fruit, par exemple. Ça arrive qu'il y a des fruits que, à l'origine du bourgeon, s'est installé là-bas un petit ver. Et les choses ont tellement évolué par l'évolution de la nature, la pousse,
que ce ver s'est trouvé coincé dans la chair du fruit et il ne peut pas bouger. À cause de ça, le monde entier ne peut pas trouver le shalom, la paix. Suivez-moi ce que je vous dis. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est la bonté. Akadosh Baruch Hu, c'est le shalom. Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, béni soit-il, il est l'amour et la bienfaisance. C'est lui la liberté. C'est lui le salut. Et il veut que toutes ces petites créatures, même les plus petites, avec un petit cœur, avec des petits yeux, avec une énergie de vie qui habite en eux, qui les fait pousser, grandir, évoluer, procréer. Si ce ver mâle, femelle, est coincé quelque part, il ne peut pas sortir, le monde entier ne se trouvera pas dans le shalom. Waouh! Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu Mashgiach. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que vraiment Dieu il fait attention aux détails de chacun? Ce qu'on appelle la providence divine individuelle. Je lui ai dit ce que je viens de vous dire maintenant. S'il y a un homme, s'il y a une femme, s'il y a un orphelin, s'il y a une femme qui est stérile, s'il y a une femme qui vient de perdre un mari, ou cet homme il perd sa femme, ou c'est un enfant, sachez qu'il y a un grand tsar de la Shekhinah, très grande souffrance de la divinité. Dieu, si l'on peut dire ainsi, n'est pas content. Il est triste. Si l'on peut dire ainsi, c'est pas lui. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de... Chez Dieu, il n'y a pas... il n'y a pas tous ces caractères sacrés comme l'amour. C'est pas ça, en fait. C'est pour nous. Dieu, il est tout. Dieu, il est tout. Il englobe tout. C'est pour nous qui comprenons cela, ces créatures. Il faut savoir que s'il y a une créature coincée, c'est pourquoi la Torah nous interdit de faire du mal, de faire souffrir un animal. Mis à part d'abord c'est un animal. Psaume 145. À quel moment apparaît dans l'acrostiche des 22 lettres, dans ce psaume 145, qui est fabuleux d'ailleurs, nos sages disent que celui qui le lit 3 fois par jour, et Bekavana, en ayant la ferveur, il mérite Olam Haba, il mérite le monde futur, le paradis terrestre et de l'âme, la résurrection des morts. Et aussi, son âme est apaisée et tranquille. Pourquoi? Parce qu'il est marqué là-bas que Dieu, il nourrit, le Talmud dit une raison. Parce que dans ce psaume, le roi David a fait l'éloge à Dieu qu'il donne à tout le monde ce qu'ils ont besoin, toutes les créatures. Alors le Talmud demande, mais il y a d'autres psaumes. Il y a un autre psaume où c'est marqué Noten lehem lechol basar. Dieu donne la nourriture à toute chair. Le Talmud dit, c'est vrai, mais le psaume 145, il y a une particularité. La spécificité, c'est qu'il est combiné avec une poésie, ce qu'on appelle poético-mystico-religieuse. Ça veut dire il y a des choses extraordinaires par l'alphabet, l'alphanumérique, l'acrostiche de Aleph, Bet, Gimel, Dalet, en commençant par Tehillah le David, Aro mimcha Adonai kidilitani Aleph, la lettre Aleph, la première lettre. Aro mimcha, c'est-à-dire je t'élève, toi Hachem, Elohai, etc. Après il y a le Bet, après il y a le Gimel, après le Tet, la lettre 9. Là-bas il dit Tov Adonai lakol, Dieu il est bon pour tout le monde, Verahama va'al kol ma'asav. Sa miséricorde et compassion, elle s'étale sur toutes ces créatures. Donc, je vais vous dire quelque chose. Donc, il y a deux ici.
Il y a d'abord, il parle de la parnassa, de la nourriture que Dieu donne à tout le monde. Et aussi, il a la pitié pour toutes ces créatures dans la lettre tête. Tov. Quel est le vrai bon? Lorsque Rahama va comme ça, lorsque sa pitié, sa compassion, sa liberté, elle s'étale sur toutes les créatures. Alors imaginez une créature qui est coincée. On imagine une petite créature que nous, qui a pensé à cette idée-là, que peut-être il y a un cerf qui est coincé, qui est entremêlé comme le bélier de Yitzhak. Là-bas, dans la Akedat Yitzhak, dans le sacrifice d'Isaac, où il y avait un bélier depuis longtemps, que ses cornes étaient entrelacées, entremêlées, emprisonnées. Et il y avait une souffrance énorme. Et Dieu, il attendait le moment où vient Yitzhak pour être, soi-disant, un holocauste, pour prendre ce cerf-là, enfin ce bélier, et le sacrifier à sa place. Et Abraham, avec amour, il va le sacrifier, et on se rappellera tous les jours de l'année, c'est-à-dire le premier jour de l'année, le jour de l'an, Rosh Hashanah, le mois de Tishrei, dans le signe zodiacal et Balance, où on prie, on sent le chauffard, on intronise Dieu, avec quoi? Avec la corne de ce bélier-là. Et pourquoi? Parce que ce bélier, l'Éternel, il avait une rahamanout, il avait une pitié, jusqu'à ce que vienne, c'est-à-dire presque 2000 ans. 2000 plus 37 années. Jusqu'à l'âge de 37 ans, Yitzhak allait être sacrifié comme holocauste. Et alors, ça veut dire que Verahama va kol ma'asa. Combien de versets il y a dans la Torah qui parlent de Rahamim? C'est-à-dire la pitié, la clémence, la compassion, la miséricorde. Combien? Des dizaines et des dizaines. J'ai compté dans la Hamida, dans la prière que l'on fait 3 fois par jour. Je sais pas, il y a au moins 7 ou 8 fois. Le mot Rahamim, Rahamecha, Rahamim, Rahamim, Rahamim. Pourquoi? Zechor Rahamecha Adonai v'chasadecha ki me'olamema. Zechor, souviens-toi de tes miséricordes, de ta miséricorde. Parce que Dieu, il est l'être de miséricorde. Alors, Verahama va comme Asav. Lorsqu'on voit tout ce qui se passe dans le monde, ma première réaction, en tous les cas, ce qui m'appartient à moi, c'est immédiatement de faire la guerre contre Gog ou Magog de soi-même, à l'intérieur de toi. Vous savez que il y a dans les Sfarim de la Kabbalah 70 forces négatives en parallèle avec les 70 forces de la Torah. Il est marqué Sheveim Panim la Torah. Il y a 70 facettes, lumière, rayonnement dans l'explication de la Torah. Et en contrepartie, un parallélisme, il y a 70 forces négatives. C'est les 70 forces négatives qui s'y trouvaient dans la génération de Nimrod, Nabucodonosor. Nimrod et Nabucodonosor, parce que c'est la même âme. Et ils ont voulu faire des choses pour eux. Naasé la Nushem, d'en faire un nom. C'est celui-là, Gog ou Magog. Gog ou Magog, c'est celui qui veut faire un Shem, celui qui veut faire un nom, celui qui n'est pas authentique lui-même, celui qui cherche à recevoir des honneurs de l'extérieur pour se faire, pour se construire, pour se faire une idole. C'est gravissime ça, très grave. Voilà que Gog ou Magog, disent les kabbalistes, c'est la valeur numérique 70, mais en fait il fait référence à ça. Le Gog ou Magog, il a commencé quand Yaakov Avinu est descendu en Égypte avec les 70 nefesh. Pas nefashot. 70 âmes. Il n'est pas marqué Sheveim nefashot, 70 nefashot, ça veut dire chacun est à part et individuel. Non. Comme ils furent au temps de la tour de Babel. Nefesh, une seule. Notre but à nous,
c'est d'arriver à une paix collective dans ce monde, qui est le shalom, pour être nefesh ahad. Ça va être difficile. Ça va être très difficile. Le rôle du peuple d'Israël, ça n'est pas de demander seulement la paix dans le monde, dans les 70 nations, mais d'abord dans les 70 nefesh de Yaakov, de Israël. C'est là où il faut faire la paix. Parce qu'entre nous, le Hémet, il n'y a pas de paix. C'est pas vrai. On fait semblant d'avoir la paix. Mais chacun cherche l'arsenal. Comment il va embellir son endroit, son makom. Ça, c'est le Hémet. Alors Dieu, il dit, tant que vous êtes comme ça, tant que vous n'êtes pas un corps et un cœur dans le même corps, je ne peux pas me manifester. Que le Mashiach, il soit dans le pays, qu'il soit dans la ville, ou qu'il soit dans la porte, mais jamais il frappera à la porte pour entrer. Il ne pourra pas, c'est pas possible. Alors que l'Éternel, il frappe à notre porte, qui est le cœur, et il nous dit, réveille-toi. Alors, avant de demander, est-ce que tu as à l'intérieur, dans ton cœur, la force de faire du bien? Parce qu'en faisant du bien, tu es comparé à Dieu qui fait le bien. Et essaye de voir dans ton cœur si tu as la haine contre le mal. Si tu as la haine sur le mal qui se produit dans le monde, c'est sûr et certain que tu fais du bien. Parce que si tu as la haine contre le mal, c'est sûr que tu fuis le mal. Et si tu fuis le mal, tu deviens un vrai mâle homme qui aime la femelle, la femme. Le shalom bayit, dont tout le monde aujourd'hui parle, la paix dans les foyers, la paix dans le foyer. C'est vrai. Certes, c'est quelque chose de... Le Satan, aujourd'hui, j'ai vu un rave, je ne me rappelle pas qui, mais il a cité ça en nom de Baal Tanya. Le Admour Azaken, Alav Shalom, cette braise de flamme exceptionnelle. Tzaddik Elyon. Il a dit que dans notre époque, il parle de lui. Il y a 230 ans, 240 ans. Il parle de lui, de sa génération. Il dit ce que le Satan, j'expliquerai ça à ma façon, avec les livres, Be'ezrat Hashem, ce livre-là, que je vais vous parler tout de suite, que j'ai écrit très, 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 très longtemps. J'avais 21 ans peut-être. C'est ces deux forces négatives, d'ailleurs je répète dans mes cours tout le temps, c'est ça qu'il faut combattre. C'est ça qu'il faut calmer et adoucir. Je parlerai de ça. Il dit que la force négative de ce monde, mâle-femelle, se combat, parce qu'il leur reste la dernière goutte de lumière, il combat tous les foyers juifs, et tous les foyers en général, de faire la guerre pour ne pas que la Shekhinah, elle repose. Elle s'installe dans la maison. Elle veut qu'on s'installe dans sa maison. C'est ça qui apporte toutes les maladies, toutes les guerres. Tout vient à cause de ces forces négatives. Et son but aujourd'hui, avant que l'obscurité se termine, pour que le jour, il y a Or Boker, qui est la lumière du jour, le jour que Dieu attend, où Dieu se révélera lui-même, parce que Dieu s'appelle le jour. Alors, elle combat, elle met toutes ses forces pour créer des problèmes. Mais je tiens à vous dire quelque chose. Vous savez, on ne peut pas avoir le shalom bayit. C'est pas possible dans une maison, c'est impossible. S'il n'y a pas une chose fondamentale. Quoi? Pas de faire du bien. Pas d'avoir l'attention. Pas d'offrir des cadeaux. Pas de ne pas dire la shonara. Tout ça, c'est magnifique. Mais tout ça, ce sont que des conséquences et des dérivés. C'est une résultante
d'une seule qualité qu'on doit posséder, une seule. Vérifie à l'intérieur de toi, vérifie un petit peu dans le jardin de Gog ou Magog qui est en toi, si tu as la compassion, si tu as la rahamim, voilà. Regarde si tu es quelqu'un qui a de la clémence. Si tu as quelque chose qui a la clémence, parce que la clémence, c'est la source de l'amour. Tout l'égoïsme, tout ça, c'est les racines de la haine qu'il y a en toi. C'est la guerre qu'il y a en toi, pas qu'il y a en toi avec l'autre. C'est toi, d'abord toi, à l'intérieur, dans ton lèvre. Est-ce que là-bas c'est Messoudar? Est-ce que c'est là-bas c'est adouci? Est-ce que là-bas c'est Wanado? Est-ce qu'il t'arrive facilement quand tu écoutes des mauvaises nouvelles qui arrivent dans le monde? Est-ce que tu pleures? Est-ce que ton cœur tressaillit? Il pleure. Est-ce que immédiatement les larmes elles coulent? Si les larmes elles coulent, quand il y a des armes qui tuent, qui versent du sang, les créatures de Dieu, c'est qu'ici, il y a un lève bassar, un vrai cœur de chair. Regarde, vérifie. Nous l'avons, cette compassion. Elle se réveille de temps en temps lorsqu'un enfant est malade. Lorsque notre chair, très chère à nos yeux, qui est notre fils, notre fille, nos enfants, nos petits-enfants, les parents, ceux qui sont de notre chair ADN, génétique, ceux-là, immédiatement on réagit. Mais si c'est quelque chose d'être étranger, c'est très difficile de l'avoir. Vérifie si tu as le rahamim. Vous savez que dans la Torah, c'est-à-dire je parle de la Bible, je vais vous dire quelque chose de très important. Je vais prendre le texte dans la Torah et vous allez retenir bien cette leçon de vie. Je vais aller à un texte très important. Voilà. J'ai pris le texte de Bereshit, même Gimel. Je suis dans la Genèse, dans le chapitre 43, verset 14. La Torah, elle nous parle ici de quelque chose de très important. Lorsque Yosef Hatzadik, lorsqu'il était en Égypte, il a retenu Binyamin. Vous vous rappelez l'histoire? Il avait toute une astuce, toute une combine. Comment retenir Binyamin? Il a laissé repartir tous les autres frères. Quand ils sont arrivés chez Yaakov, ils lui ont raconté ce qui s'est passé. Et Yaakov, vraiment, il a perdu toute sa connaissance. Il a eu une grande tristesse d'avoir perdu Yosef, d'avoir souffert avec l'histoire de Dina, d'avoir souffert avec Binyamin maintenant. Et les frères ils lui ont dit, bon, on ne peut pas retourner si tu n'envoies pas Binyamin avec nous. Si tu n'envoies pas, parce qu'il a retenu, Shimon, il faut envoyer Binyamin avec nous. Il a dit, mais comment? Avec Arawa Hassan, il va lui arriver un malheur, comme il est arrivé à son frère Yosef, de la même mère. Donc il était amer. Quand quelqu'un il est amer, il ne peut pas recevoir la Shekhinah.
il ne peut pas recevoir la majesté divine, il ne peut pas avoir l'Esprit Saint, c'est impossible, il faut être joyeux pour ça. Et aussi, ils avaient vu dans leur sac que l'argent avec lequel ils avaient payé la nourriture, le blé qu'ils avaient acheté, il était rendu dans leur sac. Ils ont eu peur, ils ont dit, qu'est-ce le voleur ici? Alors maintenant, il dit comme ça, dans le verset, il dit, bon, allez-y maintenant. Ils lui ont dit, non, on ne peut pas revenir. Tant que tu n'envoies pas Binyamin avec nous, on ne peut pas. C'est un homme redoutable. C'est un homme très dur. En parlant de Yosef. Alors, il lui reprenait l'argent. Voici un cadeau. Il aura offert un cadeau pour lui donner à Yosef. Et dans le verset 14, il dit comme ça. Il prie à Dieu. Il dit, Ve'el Shaddai yitel lachem rahamim lifnei ha'ish. L'Éternel, béni soit-il, par le nom de Shin Dalet Yud, c'est un nom qui peut déstructurer la conception, la structure cosmique interplanétaire des Mazalot. C'est un des noms qui peut tout changer. Car il a vu, Yaakov Avinu, que s'est abattu sur sa famille des sentences terribles. C'est un homme de Torah, c'est un homme de la crainte de Dieu, c'est un homme qui sert Dieu, c'est le serviteur de Dieu, tout ce que vous voulez. Mais il arrive sur lui des choses. Dina a un problème, Yosef a un problème, Shimon a un problème, Binyamin maintenant. Il dit, où je vais? Il dit maintenant, ce qui se passe, c'est que dans le cœur de cet homme-là, qui est le ministre de l'Égypte, qui est en fait Yosef, et lui il ne le sait pas, il dit, c'est un homme dur. Parce qu'il lui a raconté. Et là, il dit, Ve'el Shaddai, Shin Dalet Yud. Parce que Shin Dalet Yud, c'est Meshadded Amarachot. J'explique. Shin Dalet Yud, c'est la flèche. Shaddai. En araméen, le mot Shaddé, Shin Dalet Yud, Shaddé, c'est jeter. Jeter. Dieu, il peut jeter un astre qui veut faire un désastre, il peut le jeter à un autre endroit. Il lui dit, t'occupe pas toi. Je t'ai ordonné dans la création de gérer le monde, qui est la nature, et Dieu, il aime la nature, mais quand il arrive des choses au peuple d'Israël qui sont au-dessus de la nature, comme à Pourim d'ailleurs, Dieu peut renverser la nature. On l'a vu dans les plaies d'Égypte, on l'a vu dans l'ouverture de la mer Rouge, on l'a vu dans beaucoup de choses. Beaucoup d'événements historiques. Maintenant, je cherche à renverser un cœur, je peux. J'ai un cœur de Yosef qui est dur. Vous avez un ennemi. Quelqu'un qui veut retenir en otage Binyamin. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de Yaakov? Comment je vais prier à Dieu pour le faire changer? Réponse. Ve'el Shaddai. Il dit pas Elohim. Il dit pas Yudke Vavke Abonai, Aleph Dalet Nun, aucun nom, quel Tsevakot, le Dieu des armées célestes, même pas. Mais quel Shaddai, Itel Lachem Rahamim. Voilà, nous avons 43 chapitres depuis la création du monde. 43 chapitres. C'est la première fois où c'est marqué Rahamim, compassion, pitié. C'est la première fois qu'un homme a demandé la pitié pour changer un cœur, pas changer un astre. Le cœur du monde est méchant. Il faut le changer. Il faut qu'il y ait la paix. Pour le changer, il faut la compassion. Il faut avoir Rahamim ici. Celui qui suit ce cours-là, il peut changer. Il peut s'améliorer. Même dans son couple. Comment changer le cœur de celui que tu penses qu'il est ton ennemi, alors qu'en fait c'est une erreur. Le vrai ennemi, c'est toi, à l'intérieur de toi, parce que tu as la haine. Et la haine, c'est la mauvaise gestion de l'amour. Et l'amour, c'est la compassion. Tu en as ou tu as pas? Si tu as,
tu pleures pour aider les autres. Mais tu vas tout faire pour te battre, pour faire. Parce que tu l'as. Si tu l'as pas, ton pierre est de pierre. L'abbé Pierre lève Pierre. C'est un cœur de dur. Yaakov Avinu, le patriarche, et pour la première fois la Torah dans ce verset 14, chapitre 43, Vekel Shaddai telachem rahamim, il vous donne de la compassion, l'ifne ha'ish, devant cet homme. L'ifne ha'ish, ça veut dire que quand cet homme il va vous voir, Dieu il va lui mettre dans son cœur d'avoir pitié pour vous. Veshilach lachem et achichem aher ve'et Binyamin. Comme ça, il renvoie le premier, Shimon, qui est en otage, et aussi Binyamin, Va'ani. Il lui dit, moi, ka'asheshacholti shachalti. Et moi, j'ai déjà perdu comme une femme enceinte qui a fait des fausses couches. Waouh! C'est un nom très puissant avec El Shaddai. Quel? C'est Rahamim. Quel Melech Yoshev al-Kiseh Rahamim. Le nom de Aleph Lamed, ce sont des lettres de Aleph Lamed, c'est très puissant ce Aleph Lamed. J'ai déjà parlé dans plusieurs cours. Et en plus avec Shin Dalet Yud, Shomer Daltot Israël, c'est un nom qui est très puissant. Rahamim. Alors il leur dit que Hachem est dans la compassion, dans le cœur de cet homme, et qu'il renvoie. Voilà une ségoula extraordinaire, que quand vous êtes coincé quelque part, lorsqu'il y a des difficultés, il y a des enfants qui ont été coincés en otage, en prison, etc. Voilà la phrase qu'il faut dire. Bereshit, Perek, Mem Gimel, 43, verset 14. Il a une main, 14, c'est Yad. Il a une main, il a une force, il a un zéroa. Il a un pouvoir énorme, ce verset-là. Vous le citez. Peut-être 3 fois, il faut le dire, pour que ça agisse. Berzot Hashem darkeish gam oivav yashlim ito. Nos sages disent que lorsqu'un homme désire le chemin d'un homme, parce que Dieu désire les chemins d'un homme, il voit qu'il est bon, qu'il a la pitié, parce que la pitié, on en a besoin. On en a besoin énormément. Il faut prier beaucoup, beaucoup pour les rahamim dans ce monde. Alors, il doit prier que Dieu lui envoie ça. Et lorsque Dieu, il aime cette personne, même ses ennemis deviennent les amis. Autrement dit que même le Yetzer Hara, qui est mauvais, s'il sait que tu es compassion, il te lâche. C'est un grand secret, ça. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est un tracker. C'est la main de Dieu qui vient pour te booster, pour que tu aies de la pitié. Si tu n'as pas pitié, lui aussi, il n'aura pas pitié de toi. Nos sages ont dit que celui qui a pitié des créatures, Akadosh Baruch Hu, il lui pardonne toutes ses fautes. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il a eu des Yetzer Hara. Il a eu un mauvais penchant, au moment de la faute, il a profité. Vous savez pourquoi il a profité? Parce qu'il est égoïste. Le Yetzer Hara, il a dit, ah, tu es égoïste, alors moi aussi je vais être égoïste avec toi. Et je vais te punir comme il faut. Mais lorsqu'un homme, il est compassion, il est rahamim, alors il a un esprit très doux et très cool. D'ailleurs, rahamim, c'est la dichotomie. Ruach, Reshet, Ruach, c'est l'esprit. Il reste le mot même, Yud même, Maïm, l'eau. Il a un esprit comme l'eau, cool, très cool. S'il est cool, alors on est cool avec lui. Et on ne le laisse jamais couler, et jamais recouler. Toujours, il sera esprit cool. Dieu, il a un esprit cool, et il lui pardonne ses fautes. Pourquoi? Parce que si quelqu'un remplit son cœur de rahamim, alors il est Tov Hashem Lakol. Alors Dieu, il est bon pour tout le monde. Si on veut que Dieu il soit bon pour tout le monde entier et qu'il fasse cesser le feu de la mort, il faut verahama va kol maasa. Il
faut avoir pitié de ces créatures. Vous savez très bien ce que dit le Midrash, et ça c'est très beau ça. C'est magnifique ce que la Torah nous raconte. Amplifié par l'explication de nos sages. Lorsque les Égyptiens étaient dans la noyade, en train de couler, de se noyer et de mourir, les anges célestes, ils ont dit voilà les ennemis des Hébreux qui ont fait des crimes, qui ont noyé 600 000 bébés dans le Nil. Hachem, regarde maintenant les ennemis d'Israël, tes ennemis qui sont en train de se noyer, quelle réparation, quelle justice, entre guillemets, quelle vengeance. Faisons un chant. Bikshu Lomar Shira. Les anges célestes ont voulu chanter, parce que tous les anges sont des anges de justice. La justice est la lumière du bonheur et la lumière de l'amour. Car la justice, elle vient de ce qu'on appelle Chokhmah Ha'elyona, c'est-à-dire la sagesse suprême, qui dirige tout ce qu'il y a. Alors, venons chanter. Il aura répondu à Hachem, je cite, Ma'aseh yaday tov'im bayam ve'atem rotzim lomar shira. J'explique les mots forts. Ma'aseh yaday, les œuvres de mes mains, mes créatures, sont en train de mourir, de se noyer. Et vous voulez chanter? C'est quoi ça? Si il y a un insecte, il y a un ver de terre qui est coincé dans un fruit, qui est coincé dans un rocher, et il ne peut pas sortir. Hachem lui dit, ça c'est la créature de mes mains. Et vous voulez chanter? Vous voulez vivre? Vous voulez que le monde il soit bien, qu'il soit bonheur? Sous ton cocotier, je ne sais pas dans quelle île. Alors qu'il souffre, si l'on peut dire ainsi. Et de là, débloque nos sages quelque chose de grandiose. Attendez. C'est des idolâtres, non? Les Égyptiens, c'est des criminels. C'est vrai. Ils ont le mauvais penchant du criminel. Comme tout être vivant a le mauvais penchant du criminel. Si la Torah a écrit dans les 10 commandements, ne tue pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ne fais pas de crime, qu'est-ce que ça veut dire? Mais moi, j'ai pas envie, j'aime pas ça. Tu n'aimes pas? Tu aimes. Il est à l'intérieur de toi. Dieu, il a écrit ne tue pas. Il t'a mis le mauvais penchant de vouloir tuer pour l'écouter et ne pas tuer. Parce que le but de l'homme, c'est d'écouter Dieu, d'obéir. Pourquoi faire? Pour que ton mauvais penchant devienne ton ami. Mais tu ne pourras pas l'avoir comme ami si tu ne détestes pas le mal. Il leur a dit aux anges, vous croyez que même si je me fais justice, parce que la justice est réparatrice, ils ont noyé les bébés, on les noie dans la mer. C'est vrai. Mais il ne faut pas pousser à retirer le fondement du monde, que c'est mes créatures. De dire encore une chanson, ça non. C'est la raison pour laquelle on ne chante pas. On ne fait pas le Hallel. C'est-à-dire on ne le fait pas à Hallel Gadol. On ne chante pas tout le chant avec tous les paragraphes pendant cette période-là. On fait le Hallel à Katan. On chante, mais on fait le petit. On ne chante pas toute la chanson avec ardeur, parce que nos sages ont dit Bin Pol Oivecha Altismah, Obi Kashlo Aliagel Libecha. C'est marqué dans les proverbes du roi Salomon. Quoi? Bin Pol Oivecha, lorsque tu vois ton ennemi tomber, Altismah, ne sois pas content. Obi Kashlo, quand il trébuche, Aliagel Libecha. Ton cœur ne doit pas amplifier l'allégresse et la joie. Pourquoi?
Ne dérange pas ton cœur, s'il te plaît. Laisse ton cœur avec la compassion, avec l'amour. Parce que lui, il a le Serara. Et nous prions à Hachem que toutes les créatures reviennent à Hachem. Même les idolâtres. Je vais vous dire quelque chose de très intéressant. Le Yabetz. Yabetz, c'est un maître du début du XVIIe siècle. Rabbi Yaakov Amdin, le fils du Hacham Tzvi, Tzvi, mais Amsterdam. C'est un rabbin à Amsterdam. Son fils. Yabetz, il a dit, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, c'est marqué dans la Torah, non? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De qui il s'agit? La Torah, elle nous dit à nous, comme, je vais vous dire le début du verset. Lotisna et tahicha bilvavecha. Ne déteste pas ton camarade dans ton cœur. Ochiach tochiach et amitecha. Fais des reproches à ton camarade. Amitecha, amitecha, celui qui est avec toi dans les mitzvot. C'est encore un juif. Et après, elle passe à un autre sujet. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, elle dit un autre mot. Et tu aimeras les re'acha à ton prochain comme toi-même. Pourquoi elle a changé la Torah? Pourquoi elle n'a pas dit tu aimeras ton frère comme toi-même? Tu aimeras celui qui est de ton peuple comme toi-même. Amitecha, celui qui est religieux comme toi. Pourquoi? Il dit le Rabbi Yaakov Amdin. Réponse. C'est étonnant. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Mais c'est ce que je pense. Et tu aimeras ton prochain, même le non-juif. Comme toi. Ça veut dire quoi? Attention. Ça veut dire dans ce sens-là que tu dois chercher son bonheur. Tu ne dois pas lui voler. Tu ne dois pas lui prendre ce qui lui appartient. Ce que tu détestes qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Pourquoi? Qui l'a dit ça? Notre cher Hillel Azaken, dans le traité Shabbat, page 30a. Lorsque ce païen lui dit « Je veux me convertir au judaïsme, alors dis-moi ce que je dois faire. » Mais un pilier, donne-moi un commandement, un fondement, une règle. Je ne veux pas apprendre toute la Torah. Une. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Non. Ce que tu aimes, tu détestes qu'on te fasse. Tu détestes. Parce que celui qui aime Dieu déteste le mal. Pas il fait le bien. Tu peux faire le bien en ayant dans ton cœur le mal. Parce que tu veux diminuer l'autre. Tu veux te montrer toi que tu es. Et si quelqu'un devait quelque chose, tu fais sortir tout l'arsenal nucléaire pour le pulvériser. Et si tu l'as fait, tu l'as pas demandé pardon. Alors qui tu es alors? Tu aimes Dieu, toi? Tu n'aimes pas Dieu. Bichlal. Tu sais même pas ce que c'est Dieu. Parce que pour le servir, il faut le connaître. Et le connaître, c'est avoir la compassion à l'intérieur de toi. L'amour. Et l'amour, on ne peut pas l'acquérir sans la Torah. La Torah ne nous a pas dit que même un Égyptien, tu dois toujours lui faire honneur. Parce que vous étiez étranger chez lui en Égypte. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit. Et pourtant, il nous a fait tout. Il nous a fait du mal. Ils nous ont introduit, réduit et dans l'idolâtrie. C'est une chose. Ça, ils ont le Serara. Mais quand ils se sont noyés, ou le peuple d'Israël, ils ont dit, voilà le patron qui m'avait frappé. Voilà le chien du patron qui m'avait mordu, qui avait mordu mon fils, qui avait mordu ma femme. Les voilà. Mais on ne fait pas le jour de Pessah un halal gadol. Pourquoi? Les œuvres de mes mains sont en train de se noyer. Donc il y a ici quelque chose de paradoxal. La Torah, Hachem, lui, il nous a écrit dans la Torah, Har Sinaï, tu n'as pas le droit de te marier avec une non-juive. C'est marqué dans la Torah. Les âmes sont différentes. Je t'interdis de te marier avec une non-juive qui n'accepte pas la Torah de Hachem. C'est marqué. L'otit polelou. L'assimilation, elle est écrite. Et à cause de ça, Dieu préserve la Shekhina, elle s'éloigne.
Et on rentre en plus dans la galoute. Il est interdit à un juif de faire très attention à ne pas se marier avec une goya. Mais il est aussi interdit à un juif de la même bouche de Dieu, de la même prophétie, d'avoir un rapport avec une fille juive qui n'est pas mariée. C'est le même bon Dieu. C'est le même. Bien sûr que la Torah, formellement, elle nous dit que l'assimilation, c'est quelque chose de grave pour un Ben Israël et une Bat Israël. Vadaï, c'est sûr et certain. Ça, personne ne bougera la Torah. Hazve Shalom. D'un iota. Ce qu'elle nous dit la Torah, on écoute. Sauf si il se convertit, elle se convertit à accepter la Torah de Moshe Rabbeinu. Mais ce sont deux choses différentes. La Torah est une justice, une prophétie divine, il faut l'écouter. Cependant, la Torah, elle est aussi émotionnelle. Elle a la rahamanout des créatures. Ça, c'est autre chose. Ne pas lui prendre son pain cherche aussi son bonheur. C'est marqué dans le Sefer. Je ne sais pas quel Sefer, c'est marqué dans un livre. Waouh, j'ai oublié qu'il faut tout faire pour que s'il doit avoir un bonheur, fais-le. Les Asher Oto. Ça veut dire de lui donner du Osher. C'est pas grave, c'est une créature de Hachem. Et pourtant, la Torah m'interdit de me marier avec lui, avec elle. Oui, oui. Ça n'a rien à voir, deux choses différentes. Au contraire, la Torah, c'est de là où tu vois qu'elle est Rahamanut. Ça veut dire que c'est pas toi, en fait, la Torah. Tu n'es qu'un être humain avec des mauvais penchants graves, profonds. Tu aimes le mal. Et la Torah, elle te dit, ce mal-là, tu dois le transformer en bien. Et dans ce bien, tu dois calculer quel est le bien, pas que toi tu veux faire, que Dieu a la volonté que tu fasses. D'un côté, il t'interdit de te marier avec une non-juive, si elle reste non-juive, parce qu'elle a sa neshama à elle, elle a son âme que Dieu lui a créée, elle a ses lois noahid ou noahik, les 7 lois qu'elle ne doit pas faire l'idolâtrie, qu'elle ne doit pas tuer, etc., toutes les lois noahid. Mais c'est pas pour autant que on peut leur voler, on peut leur piller, on peut leur mentir, parce que toi, tu te mens à toi-même. Tu n'es plus là à l'image de Dieu. Et au contraire, les personnes qui ont compris que Moshe Rabbeinu est Emet, Torato est Emet, que le peuple Israël, malgré tout ce qu'il a subi, il est encore attaché à la racine des patriarches, à la Torah de Moshe, à cette prophétie énorme qui ne changera jamais, qu'on ne peut pas changer un iota, une lettre. Si elle vient se convertir au judaïsme, il faut bien la recevoir. Quand tu sais que c'est sincère, c'est pour elle, quand elle veut s'approcher, comme il dit le Rashba. Il y a un maître du XIIe siècle, Rabbi Shlomo ben Aderet, dans son livre, Torah, il a écrit sur Hulin, sur le traité Hulin, il a dit, en parlant là-bas de la Nevela, quand on trouve un juif, dans son troupeau, il y a une bête qui a été déchiquetée, ou qui a été malade et qu'elle est morte sans pouvoir la faire sacrifier. Il faut la donner aux guerres. Il faut la donner aux convertis. Et là-bas, Rambam dit, donne-lui, aide-le, donne-lui. Et il ajoute là-bas, il dit, Izaharu, faites attention, soyez vigilants, Bebat, Bibnot, Bibne Avraham Avinu. Des enfants de notre patriarche Abraham. Arashba. C'est puissant. Ils sont à l'image de Hachem. Et donc c'est ça. C'est un grand mot ça. Pourquoi je parle de ça? Parce que le rahamanout, c'est-à-dire la compassion
C'est ça qui doit arriver dans le monde, pas autre chose. Alors, il faut développer ça. La deuxième fois où c'est marqué Rahamim, c'est ça qui m'intéresse. Je vais aller de suite. C'est marqué dans Yosef. Voilà, c'est la deuxième fois. Il n'y a pas marqué ailleurs, du tout. Il y a marqué chez Yosef, Elokim natan lachem rahamim lefanai. Waouh! Il leur a dit à ses frères, quand Yaakov il est décédé, et que Yosef d'abord s'est dévoilé à ses frères, etc. Et ses frères avaient peur que Yosef se venge de tout ce qu'ils lui ont fait. Et Yosef, il les arrête, il leur dit, ne vous en faites pas, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'était télécommandé déjà depuis longtemps pour qu'on commence l'exil en Égypte et tout. Parce que papa, il devait descendre enchaîné avec des menottes en fer, mais il m'a envoyé à moi, c'est comme on envoie le veau à l'abattoir pour faire tirer le taureau ou la vache. Hein? C'est une métaphore. Mais l'Éternel n'atteint lachem rahamim. L'Éternel vous a donné la compassion. Il a répété ce que son père, sans le savoir, il avait dit. Donc Yaakov Avinu, quand il a prié aux enfants, il leur a dit que Kel Shaddai ten lachem rahamim, que ce nom Kadosh, ce nom saint, il donne aux yeux de cet homme les rahamim. Eh bien Yosef lui-même, par la suite, il a répété rahamim. Et puis dans toute la Bible, vous ne trouverez plus le mot rahamim. Plus. 2 fois. Ça me suffit. Yaakov, Israël et Yosef. Voilà. Et donc à nous d'apprendre de ça, d'avoir la compassion, d'avoir la pitié, la clémence. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de foyers, beaucoup de maisons, beaucoup d'êtres humains qui souffrent de la kalkala, de la parnassa, surtout avec ce remue-ménage-là que Hachem il est en train de faire pour arriver à Kibbutz Galouyot. Il est en train de préparer les béné Israël à monter en Eretz Israël, c'est le but final. C'est la terre d'Israël, Jérusalem et le cœur de Jérusalem, Tzion, c'est-à-dire le mont du temple où est construit le Beth Amikdash. C'est là où doit se rendre le peuple d'Israël dans la réunification du nom de Dieu, de Jérusalem, et l'unité du Ham Israël, qui monte là-bas pour pouvoir être Shiveim Nefesh, 70 en une seule âme. Et là commencera la guérison de Gog Magog. Alors bien sûr, la question qui se pose, comme le pose Rav, mais avec la situation du niveau de spiritualité qu'il y a dans le monde, très très basse, l'ignorance absolue de ce que c'est la Torah, qu'est-ce que c'est la mystique, qu'est-ce que c'est le Talmud. On est tellement loin. Comment il va venir Mashiach? Qui est ce Mashiach qui va venir dans une génération qui est complètement malade, spirituellement? Alors j'ai vu dans un livre, Ma'amar HaGeoula de Rabbi Moshe Chaim Lotsato, ça se passe pas comme ça, justement. Le Mashiach ne viendra pas quand nous, on va s'arranger, on va être unis, on va être compatient. Pas du tout. Il n'a plus le temps de Dieu. Il n'a plus de patience Dieu pour activer l'entière compassion qu'il a. Il va envoyer le Mashiach. Alors, j'arrive, il va envoyer le Mashiach et lui, il va nous réparer. Et c'est lui, par sa grandeur de Nefesh Eliona, c'est-à-dire son âme très, 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 très haute, qui saura qu'est-ce que c'est la compassion, combien il faut respecter la Torah et en même temps reconnaître la création de Dieu et ses créatures et les ramener vers Dieu. Alors, il va réparer le monde. Il fera descendre la beauté de la Shekhina. Alors, je me suis demandé, ok, mais c'est quelle génération? Et même quand ça va arriver, ça, il faut savoir c'est qui cet homme-là.
Comment il s'appelle? Qui il est? Est-ce qu'il a fait ses preuves? Est-ce qu'il va faire des miracles? C'est ça. Est-ce que les miracles, ça suffit pour croire en quelqu'un? Dieu, c'est lui qui fait les miracles. On dit dans la prière, on fait kol basar, on m'a fait la asot. Chaque fois qu'on rentre aux toilettes, c'est une petite opération, peut-être même une grande. On ressort de toilette, nos sages ont instauré une bénédiction, source de bénédiction Hachem, le maître du monde, Asher Yatzareta Adam Bechokma, qui a créé l'homme avec sagesse. Au Baravo, il a créé en lui des membres, des organes, haloulim, des organes ouverts, des organes fermés. Et on sait très bien devant ton trône divin, dans ta sagesse, et on le sait que s'il y a un qui se ferme alors qu'il doit être ouvert, ou bien quelqu'un un membre qui est ouvert qui se ferme, on ne peut pas tenir une seconde. Et on termine, source de bénédiction Hachem, refait kol basar, celui qui guérit toute chair, ou mafli la asot, et qui fait des miracles. Alors quelqu'un m'a demandé, il m'a dit, même un médecin, il répare toute chair. Un médecin qui connaît bien son métier, quelqu'un il vient avec une fièvre, il vient avec un virus, il vient avec un symptôme d'une pathologie, il lui donne un médicament qu'il sait et le guérit. Je lui dis oui, on refait kol basar, il est. Ou mafli la asot, il n'est pas. Mafli la asot, combien de fois le médecin dit, on ne peut rien faire. Là, il faut un miracle. Et lui-même, il donne son langouja. Et à Kadosh Baruch Hu, hop, il fait des miracles. Il n'y a que lui. Est-ce qu'un être humain peut faire des miracles par Dieu? Oui, aussi. Mais qui est cet homme qui pourra? Ma réponse à moi, ça m'engage que moi, et je tiens beaucoup à cette idée très forte, ça sera Moshe Rabbeinu. Il y a un avis, il sait où il est, Moshe. En dehors des restes d'Israël, au mont Nevo, il sait où il est. Lorsque Dieu, Chorma Eliona, désirera que cet homme vienne, parce qu'il a fait ses preuves déjà, il nous a écrit cette Torah qui a tout ce qu'il a dit, c'est Emet. Moshe Emet, le Torah, Emet. Bientôt c'est son anniversaire. Moshe Rabbeinu, le 7 Adar, c'est lui qui viendra, et lui il choisira l'homme qu'il faut. Est-ce qu'il va venir avec le même corps? Est-ce que ça va être un autre corps? Bien, c'est une autre âme. Vous savez, Moshe, c'est Dieu qui l'a enterré. C'est personne d'autre. Comme il est marqué dans la Torah de Deutéronome, Vaikvor Oto Bagay, et Dieu l'a enterré lui-même dans le Gaï, là-bas, à mon niveau. Si Dieu, il enterre quelqu'un, c'est sûr qu'il ne s'est pas décomposé. C'est sûr et certain que son corps, il est intact. Sûr. Moi, je suis sûr. Qu'il est intact. Il peut ressusciter le premier et venir en Eretz Israël. Tant il a voulu rentrer en Eretz Israël, il amènera la Kedusha. Il amènera la Tahara, la pureté, la sainteté, le Ruach HaKodesh. Il sera toutes les qualités que Dieu a, ils passeront par son âme et son corps. Lui, il peut venir et nous réparer tout. Alors on prie Hachem que ça se passe comme ça on est tous sauvés, tous délivrés, et l'Éternel sera un roi sur toute la terre. Toute la terre, les habitants de la terre diront Hachem Melech, c'est Dieu qui est le roi. Amen et amen. Prions que ce moment arrive et que tous les misères s'arrêtent et tous ces morts s'arrêtent et qu'il n'y ait que la vie, le bonheur et la santé et le shalom. Bracha ve'atzlach.